politique, mais la politique s'intéresse à tout, mesdames et messieurs. Bonjour et bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez présentement, telles que les actualités de ces derniers et de par les dépôts des candidatures, telles que le week-end dernier, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, pour déposer les dossiers de sa candidature aux échéances électorales à la présidentielle. En ces jours, nous allons échanger avec un acteur politique, candidat député au niveau provincial de la circonscription des Dimbelengue au Kasaï central. Mais avant de les recevoir sur ces plateaux, regardez ces portraits. Kabelou Kafuta Binama Chamboui, candidat député provincial de la circonscription des Dimbelengue dans le territoire des Dimbelengue, dans l'idéologie de sa lutte et le développement humain et social. Président fédéral honoraire de l'IDPS en Grande-Bretagne est le premier à implanter le parti et doté d'un siège social et un compte bancaire. Président honoraire de l'association de Banabarombo de la Grande-Bretagne, secrétaire général de la société des Dimbelengue, ASB en sigle, vit jour en Europe et à Kinshasa en particulier. Diplomate de formation avec une maîtrise en diplomatie et une licence en gestion des entreprises reçue des universités de Londres en Angleterre. Binama Kabelou a y à gérer plusieurs entreprises dans les hydrocarbures en Angleterre, en Angola, en République démocratique du Congo ainsi qu'en Amérique du Nord. Cela a fait de lui un internationaliste avec une vision globale du développement des affaires. Merci beaucoup Privali Wambela pour ces portraits. Et voilà, nous sommes avec notre invité du jour. Alors, messieurs Binama Kabelou, vous êtes le bienvenu dans Invité du jour. Alors, vous avez un message pour nos téléspectateurs qui vous suivent. Merci beaucoup, madame, de m'avoir reçu sur votre plateau. Je remercie tout votre staff, mais je suis venu ici purement parler politique. Politique parce que je suis un acteur politique, je suis de l'UDPS, que j'ai dirigé dans mes jours quand je fus encore en Grande-Bretagne, à Londres précisément. Je fus étudiant à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, je suis un cadre de l'UDPS. Voilà, merci beaucoup pour votre brève présentation. Et tant que candidat à ces échéances électorales, parlez-nous de votre vision politique et de votre idéologie. Voilà, donc nous, de l'UDPS, nous sommes des social-démocrates. C'est-à-dire que nous allons prôner toutes les valeurs sociales, humanitaires et humaines dans ce pays et partout où nous sommes. Moi, je suis candidat à la députation provinciale dans la circonscription des Dimbelengue au Kasaï central. Et c'est là où nous voulons implanter notre idéologie. Nous voulons que tout ce que nous puissions faire puisse bénéficier d'abord à notre peuple, au niveau de la base, jusqu'au niveau le plus haut. Alors, pourquoi vouloir postuler dans cette circonscription? Parce que j'ai été réclamé là-bas, madame. J'étais réclamé à Dimbelengue. Je pouvais bien le faire ici à Kinshasa où j'ai des assises. Je suis assis maintenant depuis que je suis revenu de l'Europe. J'étais réclamé par les miens. Alors, cette réclamation, c'était dit à quoi? C'était dit d'abord au manque criant d'infrastructures qui sont sur place, mais également à l'action sociale, que les gens ne parviennent pas à se débarquer de d'un des fléaux de ce monde, de la famine. Et alors que les paysans sont là, les terres arables sont là, et il y a même des lacs à Dimbelengue. Je vous fais savoir que il y a plusieurs lacs, et ces lacs peuvent servir ou servent également. Dans le temps de nos aïeux, ça servait bien sûr non seulement de l'eau, mais de nourriture aussi, puisqu'il y avait des poissons
et des nourritures, toute nourriture aquatique dont on pouvait se servir. Mais aujourd'hui, il est écœurant que le paysan se plaigne de la famine. Trouvez-vous ça normal? C'est cette raison qui nous pousse à nous rendre sur place, développer un coin du pays pour monter des échelons jusqu'à la province, jusqu'au pays et embrasser le continent africain. C'est notre but de développer Dimbélingué debout, Kasaï debout, le Congo, le Grand Congo démocratique debout. Est-ce que votre lutte rencontre le besoin de vos électeurs en fait? Je pense que je m'inscris d'abord dans cette optique où nous prônons le bien-être social de notre peuple. C'est ça le leitmotiv de l'UDPS d'abord. Et que le peuple aussi puisse le sentir où qu'il est. Quand je parle du peuple, vous voyez bien, je vois à partir de la base des paysans jusqu'aux citadins. Si le peuple peut, à partir de nos villages, se nourrir, se déplacer facilement, et faire étudier ses enfants, et même se faire soigner, je pense que cela pourra aider, ça ne peut qu'aider la RDC d'avancer, d'aller de l'avant. Et c'est ça notre but, c'est ça notre objectif. Ok, alors d'ici 18 novembre, les campagnes électorales en général auront lieu. Alors, quels sont les secteurs prioritaires qui feront le fondement de votre lutte tout au long de cette période? Well, il y a plusieurs secteurs, mais en premier, nous avons pris la priorité des priorités chez nous. Moi, j'ai trouvé que au fin fond, d'abord, il y a un problème d'infrastructure. Très bien. C'est l'infrastructure routière à laquelle moi je me suis attaqué de mes premiers pas quand j'ai décidé de vraiment investir en RDC. J'ai commencé avec mes moyens de bord pour assainir les routes des dessertes agricoles à Dimbélingué. Et cela m'a aussi donné la chance que les autres politiciens, même de vieux politiciens, viennent me courtiser pour me demander des techniques, des stratégies, comment ai-je pu réussir. Parce que je le fais de moi-même et de bon gré. J'ai dit avec mon association de Aspedi, j'ai dit il faut qu'on aille aider le peuple sur place. Et nous avons commencé des cantonnages manuels. On a arrangé des routes de certes agricoles pour faciliter aux gens que nous appelons chez nous Bayanda. Bayanda, en fait, ce sont des commerçants ambulants qui font toujours du commerce avec des vélos, des kilomètres. Alors, c'est l'une des stratégies de votre plan électoral, de votre campagne électorale. Oui, je peux dire aussi oui. Je peux dire oui, parce que nous avons tous besoin de développement du pays. Et moi, j'ai commencé par Dimbélingué. Je veux que Dimbélingué soit organisé, que Dimbélingué soit équipé, que Dimbélingué soit accessible. Puisque si vous regardez Dimbélingué, c'est vraiment au centre vraiment du pays, hein, et où l'accès des fois n'est pas facile. Regardez que déjà le tronçon de la route numéro 1 qui quitte de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa, elle passe par Dimbélingué pour aller à Mbujimaï, où le centre même c'est au lac Munkamba. Et là, vous trouvez que les routes sont inaccessibles, les voies sont inaccessibles. Et moi, j'ai eu cette initiative d'aider nos paysans à faire déplacer les marchandises qu'ils peuvent prendre de la nourriture du fin fond du pays, du village, pour les amener dans des agglomérations, dans des centres où il y a plus de concentration et dans des villages qui sont sur le long des artères principales. Alors, quelles étaient leurs impressions après avoir vu la réhabilitation de ces routes en général? Olé olé,
vous voyez, tout le monde me prend pour leur chouchou. Parce qu'ils ont beaucoup aimé l'initiative. Et comme je venais de vous le dire, il y a même des vieux politiciens qui n'avaient jamais fait ça auparavant, qui sont venus solliciter de mes stratégies et voir comment ils peuvent aussi le faire dans d'autres coins. Et j'ai dit, tant mieux, si nous pouvons tous le faire, nous tenir le main et aller avec la même stratégie, nous pourrons développer chez nous et les routes pourront être accessibles. Si les routes sont accessibles, les partenaires pourront aussi venir nous accompagner et nous verrons le développement de chez nous. C'est pourquoi nous disons Dimbelenge debout, Kasaï debout, le Congo debout. Donc, Dimbelenge Tuyekumpala. Alors, Monsieur Binama, vous avez passé bon nombre de temps du côté de l'Angleterre. Alors, pensez-vous que votre lead et qu'au soutenir vraiment les électeurs de votre circonscription de Dimbelenge, voilà. Parce que au yebi vraiment situation n'était au bango vraiment les kakato les cas parce que tant là yo mobimbolé qui en Europe. Bon, mais vous même tu magneto, tu m'as couillé quoi tout. Ndi mumanye déjà bantu bavu balwa bangebeja bangambila malo ajapita ku Dimbelenge. Bwalo wakumpala mbwalo wanjila. Avec association wetu wa Asbedi to munne kuvo malo anjila ku malo a bibambalu biambula matadi bon nzubu yambula matadi ya ma secteur ya secteur ne ma le territoire wetu wa Dimbelenge mujim. Alors malo a tulasa to bana malo a ma centre de santé pitadi miabe aku bantu kuikalo ba di faire soigner miaba bantu bana kuikalo balonga tulasa bionso abio bimbwele mumutu mama. Alors, pourquoi ne pas postuler à Kinshasa, étant donné qu'il y a vraiment bon nombre des opportunités, surtout des contacts. Vous venez d'ailleurs. De plus, ce sont des diasporas qui sont accompagnés par notre président, par la politique de notre président. Pensez-vous qu'intérêt moroté dans la circonscription est Dimbelenge? L'intérêt qu'il y a, c'est un intérêt général. Du moussoua, pour aller Dimbelenge dit Kumpala. Voilà, Dimbelenge dit au cœur de la RDC. Quand tu dis que Dimbelenge, tu développes Dimbelenge, là comme un kamba, ou le Chimenga, comme ville, puisque c'est une bourgade. Mais il y a une ville, Basouanika, la ville, donc, il y a Beyoncé, il y a Kumpala. Quand tu tout développé, tu y as Bantu Bayer, Bakabombukanjila, à partir de Kinshasa, Mwanda, Kinshasa, Kikwite, Chikapa, Kananga, Dimbelenge, Mbujimai, Ditu, To, Niku, Lubumbashi, Kolwezi, Kasumbalesa, et Chekali Chintu Chimp. Même dit déjà, mais je beaucoup n'ai. Voilà, tout au long de vos interventions, vous martelez de plus sur les développements. Alors, qu'est-ce qui empêche le développement de la circonscription de Dimbelenge? Je pense que à cela, il y a plusieurs alliés. D'abord, c'est aussi nous, les humains. Parce que il y a beaucoup de nous, d'entre nous, qui sont pauvres spirituellement. Très bien. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Même quand je parle ça, je ne mange pas mes mots. Je dis même les politiciens, les anciens politiciens ne nous ont pas aidés. Ils nous ont pas beaucoup aidés. Les gens sont restés, même les ONG, ils ont appauvri notre peuple. C'est pourquoi, pour moi, je trouve qu'il faut même chasser les ONG de nos milieux ruraux. Alors, qu'est-ce que votre ONG a fait ou votre ASBEL a fait dans cette circonscription? Oui, notre ASBEL, pour le moment, s'engage de donner des semences aux paysans, d'aider les paysans à se prendre en charge et à se développer eux-mêmes, à développer leurs moyens de vivre. Et après, quand vous aurez développé votre moyen de vivre, ils pourront aussi écouler les surplus sur le marché. Quand ils vont écouler sur le marché,
ça va être un plus pour l'économie nationale. Alors, quel plan d'action avez-vous prévu tout au long de votre campagne électorale au sein de Dimbelingue? C'est là où je viens pour dire que on va mélanger d'abord malo à agriculture, malo à pêche et élevage, malo en soit tu pêches bantu ngeni mange pour que les choses aillent mieux chez nous. Nous ne voulons pas que le pays, les Congolais, restent toujours tributaires. Que les Congolais restent toujours dépendants des autres. Non, nous devons être indépendants spirituellement, matériellement. Alors, physiquement. ces projets sont au moyen terme, au long terme ou à court terme? C'est comme vous venez de le dire, il y a des projets qui sont à court terme. Je prends un exemple. Vous voyez, j'ai bien commencé par l'assainissement des routes, des dessertes agricoles. C'est à court terme. J'ai commencé à le faire. Et aussitôt que je suis élu, je vais vraiment lutter avec le pouvoir en place pour qu'il y ait maintenant des matériels et des moyens modernes afin que les routes soient bien balisées et qu'ils ne puissent plus connaître ce que nous avons connu dans les temps passés. Il y aura la maintenance. Il y aura la maintenance soutenue. Ok. Par vous-même, par votre propre fonds. Non, ça ce n'est pas. Parce que les routes ont été réhabilitées par votre moyen. Je le fais avec mes moyens d'abord, mais je ne pense pas que c'est vraiment les rôles seulement d'un individu. L'individu peut le faire à condition d'être aussi soutenu par l'État. C'est là où je vais solliciter que l'État puisse nous soutenir, puisqu'avec mes propres moyens, je serai peut-être limité en action. Mais avec l'aide de l'État, nous pourrons aller vite et partout. Si je le fais seul, je peux le faire. Je dis bien que je peux le faire. Comme j'ai commencé à le faire, j'essaie en même de le faire. Mais je pourrais aller lentement à certains endroits. Mais pour accélérer, il faut des moyens, il faut des machines. Et ça, il faut voir les gouvernements. Très bien. Et c'est pourquoi je veux demander aux Dimbevillois d'être avec moi, de m'accompagner partout pour que si j'ai la majorité, je passe aux élections, je vais mobiliser moi-même les partenaires et les gouvernements et les privés pour qu'on fasse mieux chez nous, pour le mieux des Dimbevillois, pour le mieux des centres kassaïens et de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, Messie Dinama, pour votre message. Comme ça, Privali Wambela va encore de plus nous aider avec cet élément et par après, nous allons retourner pour la continuité. Même when Binama Kabeluka fwa Shamboyi, Ndiendo, Kunulomba no ba weto, Bena Dimbelenge, Bena Kana, Bwa Kujuka ne kuje kadije, Bwa Mwene Dimbelenge, Bwa Mwana Mwene Kana, Mwana Mwene Kasai Central Mujima, Lekala Bakwata no kumikaba. Lekala mwenye mwanye, Ndiendo Kunulomba no bonso. Baji ba tangile di beji kala ban londa ngele le tuchi twen waaw dimbelen ji kumpala dimbelen toujours kay même d'abord ndi ngambe ndi président fédéral honoraire wa UDPS même du moins UDPS wa kale wa mumashi UDPS jinani kaji nchi vumulongi kwa Angleterre vumu diriger UDPS kwa Angleterre ndimu diriger UDPS kumputu kifanje mudu ampinjewu bwane tulongolo de jitunga bolonji mwenye mwa fachi beton on avec Félix Chilombo Tshisekedi non bankwata njiba kwata Félix Tshisekedi bolu memandi réserve stratégique wend kubatu jibalo nabo kumputu kujiba kaje pete janzo même tellement je vais bolonji mu réserve donc njindu kuno lombo kuno jinongele tu chinenwelele Chilombo tu chikabichi
beni IDPS bonso bana betu ba Dimbelenga bana betu ba Kananga bonso tuyamudumo ndino domba bonso walno jibamuna lungi lungi mupete komputo ndonji mulo nalu bwane tutusha makasi kwetu kuyikumpala Dimbelenji shala kunyima Dimbelenji yikumpala Kananga yikumpala ne jitunga jetu ja mwene Kongo jijima jiyikumpala jiluguluka Dimbelenga bantu bajilanga na zala bijibingele shimenja bonji musubwane nzale ijik mujiba munanji mwenza ma projet makwa makesani ubanshi nawo kulongolole kwa njila bwane twekali nibutika jiji jila mujuti fila bwane bantu bakwa bonso benyi batutanchile ne twambile banfumu bajikumpala bumujifachi beton mujubenza hospital kwetu kubena mvula ne kuba kwa chikandi ne kulubuje we mbulongolodi bufia mema mungu mulombo licho sombo chetu cha IDPS kachikumputu tone kuneko ndimusubwane secteur yetu yonso ya territoire wa Dimbelenga kiapo tuitu banshi ne Lukibu tujine Lubudi tujine Lubi tujine Nkunduyi tujine Mashala secteur yonso itano tujibasubwa yikala ne buji kajiji yikala ni développement wa Dimbelenga uji développement wa Kasai Central wa Kananga uji développement wa Kongo mujima ba Dimbelenga tujukai Dimbelenga tuyikumpala meme weno Binama Kabelo Kafwa Shambuyi sangai wabo meme weno Kabelo Kafwa Binama Shambuyi njinu lomba ba wetu bonso nous voter pa numero patukunji nous feshi numero wani mu provincial ne meme tuyikumpala ne bajikumpala kwa chisumbu bwa tuyishi jitunga jetu ja Kongo jikumpala bwa development wa Dimbelenga bwa development ne buji kajiji bwa Kasai Central bwa development ne buji kajiji bwa Kongo mujima njinu elitwasa gizile sangai wabo. Merci beaucoup, Privali Wambela. Nous sommes presque à la fin de cette invité du jour. Mais avant de clôturer, nous allons parler présentement des actualités phares, plus sur la sortie médiatique du président Félix-Antoine Tshisekedi à la CENI, dont il avait tout premièrement félicité son bilan et invite la population de lui accompagner à ces échéances électorales. Alors, en tant que candidat et surtout cadre de l'IDPS, pensez-vous que le bilan de Félix Tshisekedi est-il positif? Le bilan du chef de l'État est largement positif. D'ailleurs, il a touché plusieurs points. Vous voyez que le social du Congolais commence à s'améliorer. Et le social ne peut pas s'améliorer sans l'amélioration de l'économie et des finances publiques. Okay. Puisque il y a eu aujourd'hui un budget plutôt au cours de cette année qui est évalué à plus ou moins 18 milliards, comparativement au budget auquel nous étions habitués avec le régime passé de moins de 5 milliards. Vous voyez qu'il y a un changement. Et ce changement-là se fait sentir aujourd'hui dans le chef même des fonctionnaires qui, jadis, touchaient moins de 100 000 francs de mois. Aujourd'hui, ils en touchent plus de 200 000. Les militaires touchent plus de 300 000. Donc, il y a déjà un changement. Le changement, c'est également les hôpitaux qui sont en train d'être construits partout à travers la République. C'est encore le changement sur le plan social. Le changement, c'est également la construction des écoles et la gratuité de l'enseignement. Je parlais des hôpitaux, mais il faut ajouter aussi la gratuité de la maternité. Tout ça, c'est du social. Mais ça ne pouvait pas exister si l'économie n'avait pas marché,
si les finances n'avaient pas bougé. Ok, alors l'économie a marché dans quel contexte? Donc, je vous dis que Félix, c'est notre champion. Il est le champion. En économie, étant donné que du Même jour au jour, en les éco- taux en de dollars économie- et au matin, En économie, en diplomatie, en finance publique, c'est le champion. Vous voyez? mais pourquoi ces derniers, la population pleure? La population pleure de quoi? Vous savez, la population, c'est toujours comme un enfant. La population, c'est un bébé pour un politicien. La population ne finira jamais de pleurer. Je vous ai dit que avant-hier, donc avant l'avènement de Félix Tshisekedi, pour prendre un exemple, il y avait les gens payaient les frais faramineux pour leurs enfants pour aller à l'école. Et on a réduit ça, on a dit, niet, il n'y a plus question de frais, il faut que les enfants étudient, tous les enfants congolais doivent aller à l'école. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Les gens n'ont-ils pas applaudi? Aujourd'hui, les soins, la maternité est gratuite à Kinshasa d'abord, dans beaucoup de centres hospitaliers, et je souhaite que ça va s'étendre en province aussi. Ça, ce sont des progrès. Est-ce que cela va assurer son deuxième mandat? Parce qu'il a de plus travaillé dans la diplomatie, la santé, l'éducation, voilà. Est-ce que cela va de plus garantir son deuxième mandat? J'ai dit que... Parce que lui-même, il a s'est déclaré que non, bilan n'est pas positif, étant donné que Ayoki Bavi a peuple été, parce que c'est le peuple qui prône. Mais je vous dis que moi, je suis de sa réserve stratégique. Je vous parle de ça. Je vous parle parce que moi, je suis en contact permanent avec le peuple, avec la population. Avant de monter sur votre studio, j'étais avec le peuple ici dans les rues. Le peuple déclare que il est content du travail qu'il a fait, de ce qu'il a fourni, les efforts qu'il a fournis. Vous voyez que notre pays a beaucoup souffert. Et vous venez de le dire, il a réussi dans la diplomatie. Diplomatiquement, il est le champion. Et vous voyez, sur le plan social, je viens de vous le démontrer, c'est que les efforts qu'il a fournis. Il y a encore beaucoup à faire. Il n'a pas tout fait. Il y a encore beaucoup à faire parce que là où nous avons trouvé le pays, quand nous avons pris le pouvoir, c'était vraiment le mal profond. Voilà. Et nous sommes en train de sortir de ce gouffre. Très bien. Grâce à Félix Tshisekedi. Alors pour chuter, qu'en dites-vous sur sa deuxième réclamation, déclaration dont il a dit, il met en garde la population congolaise sur l'influence étrangère. Alors, qui sont ces étrangers? Vous savez que notre pays est toujours la proie de plusieurs pays étrangers depuis sa création. Depuis 1885, les étrangers se sont réunis sans aucun Congolais parmi eux pour se partager l'Afrique et en particulier la RDC où ils ont fait leur marché commun. C'est-à-dire que les Congolais ne valaient rien devant eux. Il n'y avait que eux et leur vie et leur survie. Ok? Aujourd'hui, il nous met, nous-mêmes les Congolais, devant nos responsabilités. Nous devons être responsables. Nous ne devons pas suivre les étrangers. Donc, et ces étrangers viennent en question figurent dans la liste de 24 candidats à la présidentielle. Non, il n'a pas dit ça, pas du tout. Il Parce n'a que pas c'est dit suite à cela. Non, il n'a pas dit qu'il y a des étrangers. Il Il a dit qu'il y a des étrangers. Il y a des docteurs Denis Mukwege. Il a dit que il met en garde ceux qui sont soutenus par l'étranger et non des étrangers. Ah, mais ils se connaissent. Vous les connaissez. Non. Moi, je veux pas. Non, le peuple qui en ont besoin. Mais moi, je vous dis qu'il y a des gens, des candidats qui sont soutenus par l'étranger, comme ce fut le cas lors de nos échéances à Genève en 2018, avant de venir aux élections. Vous savez, c'était aussi les étrangers qui avaient organisé et qui ont voulu à ce que celui qui était sur qui ils ont porté leur voulu
qui a été qualifié par, j'emprunte les mots d'un de nos aînés, qu'il avait traité de sourinaine, hein, qui était venu de nulle part, qui n'avait pas une majorité, qui n'avait pas de base, ni une grande partie de la population derrière lui, mais qui a été porté devant pour commander ceux qui avaient vraiment des bases et qui avaient de grands partis politiques. Ça, c'est la manipulation de l'étranger qui va avoir la même mise sur notre économie. Ok, selon son speech, il a tantôt révélé que les étrangers ont disposé en faveur de la population congolaise des candidats pour les manipuler, on peut le dire. Alors, moi, ma préoccupation s'oriente comme suite. Qui sont ces candidats en question qui se figurent parmi les 24 candidats à la présidentielle? Vous voyez qu'il y a des candidats, nous avons des candidats aujourd'hui, on ne peut pas se voiler les faces. Il y a de candidats qui, jusqu'hier, ne s'étaient pas même prononcés. Pourquoi l'ont-ils fait, hein? Qu'est-ce qui leur a poussé d'être là? Et vous avez parlé même d'un de nos génies qui est encore un bébé politique. Mais c'est un génie. Donc, pour citer un dernier mot. Le dernier mot, ce que je veux que les Congolais qui me regardent, Benedi Mbelenge, Nungele le Tuchi, Fadima Songlalo, même Wenu, Binama, Kabeluka Shambouyi. Dino le Toaski, Sangai Wab. Parce que poursuite encore une dernière préoccupation, les électeurs de votre circonscription, peut-être ils se demandent quand est-ce que vous allez rejoindre votre vie électorale. Ah, ben dimbele un bon sunu ngindila njendwa patu tujikija émission yao ndinganga avion mudinaye njenu mufi mupoetka kwetu kukananga kwa même kufika tone kujimbelenga sangai wabo. Merci beaucoup Asaki Djila, c'était un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous et surtout merci pour répondre à notre invitation honorable, c'est déjà une prophétie. Donc quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve la semaine prochaine.